podcast. Attention, Claire, pas si vite. Avec cette pluie, tu Mais je ne vais pas vite, chérie. Tu trouves? Je reprends le volant, tu veux? Non, merci. Quelle heure est-il? 10h28 exactement. Ah, chérie, n'oublions pas de prendre de l'essence. Oui, j'y pense. Quand nous serons sur la nationale. Tu as lu les journaux aujourd'hui? Moi? Non. Je n'ai jamais le temps de les lire, tu sais bien. Pourquoi? Oh, pour rien, tu m'aurais raconté. On ne peut pas si vite, écoute. Nous ne sommes pas si pressés, personne ne nous attend. Tu as raison. Personne ne nous attend. Moi qui n'aime pas beaucoup rouler la nuit. Et moi, j'adore ça, au contraire. Oui. En somme, tu me fais faire tout ce que tu veux. Eh bien, c'est gai. Qu'est-ce que ce sera quand nous serons mariés? Dans 2 mois, là. 2 petits mois. Tu y crois, toi? Moi, j'ai peur, quelquefois. Peur et de quoi? Oh, je ne sais pas. J'ai tellement eu de coups de chien dans ma vie. Cette fois, c'est trop beau. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Oh là là. Comme Cassis en est servi. Ralentis, bon sang. Et quelle idée d'avoir pris cette route-là. Mais c'est un raccourci. Bon, je le connais, tu penses. On rejoint la nationale après Avalon. Ouais, oui, c'est bien ce que je dis, les femmes sont inouïes. Mine de rien, ça vous mène les bons hommes par le bout du nez. Mais ils en sont ravis, dans le fond. Non, mais dis-moi ce que je fiche en Bourgogne. Je devrais rouler vers Saint-Nazaire, moi, et bien tranquillement dans le train. Et au fait, pourquoi ton patron a envoyé quelqu'un d'autre à l'usine, comme ça, au dernier moment? Pourquoi est-ce que je sais une lubie? Pas si vite, chérie. Bon, en tout cas, moi, j'y suis pour rien. À vous. Je t'ai pas demandé de m'accompagner à Lyon. Ah, au contraire. Puisque tu ne m'avais même pas parlé de ce petit voyage. Impossible à remettre, bien entendu. Mais qu'est-ce que ça cache, ça, madame? Mais rien du tout. Je t'ai expliqué. À l'heure où j'ai reçu le télégramme de Françoise, je te croyais déjà loin. Je pouvais pas te prévenir. D'accord. Mais tu veux rouler de nuit pour gagner du temps, et moi je dis oui. Tu veux conduire, et je dis oui, toujours oui. Tu dis oui, toujours oui. Mon Dieu, ma chérie, que je puisse toujours te faire plaisir. Comme ça, dans la mesure du possible. Tant qu'il n'y a aucun danger pour toi, naturellement. Mais pourquoi dis-tu ça? Mais, pour rien. Ta sécurité d'abord, c'est tout. Crois-moi, s'il y avait eu du verglas ce soir, j'aurais dit non. Ah bon? Ah oui, je comprends, oui. Mais comment s'appelle ce patelin, ça? Ça, c'est Saint-Déodat. Eh bien... On ne doit pas beaucoup s'amuser ici, hein? Après 10 heures du soir, pas un chat. Bon, bah, de ce temps-là. Tu n'es pas fatigué? Non. Tu ralentis tellement cette fois. Il faudrait savoir ce que tu veux. Avec cette pluie, je n'y vois plus rien. Parbleu, tu n'as plus que tes lanternes. Qu'est-ce que tu fabriques, chérie? Mets les phares. On sort du village. Tu es fatigué, je te dis. Mais non, ça va très bien. Ah, bien. Vivre dans un trou comme ça au milieu des bois, non, hein? Plutôt mourir. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Oh, regarde. Quelqu'un là-bas. On dirait...
Ah oui. Eh bien, ça prouve au moins que c'est habité. Mais regarde, un homme qui fait de l'autostop, il me semble, tu vois? Oui, oui, je vois. Eh bien, mon pauvre gars ne compte pas sur nous. Mais Claire, voyons, tu t'arrêtes? On peut pas le laisser par ce temps-là sur la route, humainement. Oui, mais enfin, toi qui ne veux jamais prendre personne. Il est trempé, regarde. Faudrait savoir ce qu'il veut. Humainement, comme tu dis, bien sûr. Monsieur, vous cherchez une voiture? Ah, non, je m'excuse, monsieur. Vous êtes bien aimable. Ah, Où voulez-vous aller, monsieur? Ah, bonjour, madame. Bon, bah oui, alors, si ça vous dérange pas trop... Mais nous pouvons vous déposer, ce sera avec plaisir. alors, quelle direction? Marceval, si c'était possible. Oui, oui, nous y passons. Bah oui, mon pauvre oncle vient d'avoir une attaque, c'est très grave, il paraît. Alors mon cousin et moi, on est moins arrivés avant la fin, vous comprenez? Votre cousin? Oui, il est là-bas, près de la borne, un peu à l'abri. Bah, dites donc, quel temps pourri, hein. Ludo, viens voir Ludovic, viens un peu par là. Hein? Vous auriez dû vous abriter au village. Allez, allez, montez vite. Et puis, Ludovic est tombé, il s'est fait mal aux pieds, toutes les déveines, quoi. Dis donc, Ludo, ces messieurs dames veulent bien nous emmener. Tant mieux, je peux plus marcher, moi, avec ma patte. Merci, madame. Monsieur. Oui, bon, ben, montre, raconte pas ta vie. Allez. Mais installez-vous tous les deux à l'arrière. Hein. Ouh là là, Pardon. j'ai dû me casser quelque chose. Oui, allez, dépêche, on me dit, quoi. Prudence, hein, Claire, tu as charge d'âme. Vous n'êtes pas de ce village, sans doute. Non, non. D'autre part, un peu plus loin. Mais vous n'avez pas du tout l'accent du pays, hein, ni l'un ni l'autre. Oui, on n'est pas nés là. Ah bon. Mon cousin et moi, vous comprenez, quand on nous a prévenu que l'oncle venait d'avoir une attaque... Pas Ludo. L'oncle, oui, oui, c'est ça. Oui. À cette heure-là, il y avait déjà plus de car, alors quelqu'un nous a pris en voiture, bah pour faire quoi? Dites donc, 20 km pour plus. Puis après, plus rien. Il a fallu aller à pied, alors. Mais vous n'avez pas réussi à arrêter une autre voiture? Celles qui s'arrêtent, vous savez, on les compte. C'est vrai, dis donc. c'est vrai, c'est vrai. Souvent les gens se méfient. Et puis on n'a pas toujours de place. Bah ouais. Enfin, on vous a rencontré. C'est une veine. Votre oncle est le père de votre cousin, sans doute. Ah non, non, pas mon père. Non. Oui, repos, toi, hein. Moi, tu causes, mais ça vaut pour ton pied. Non, c'est pas son père. Mais ça n'a aucune importance. Oh, tu es indiscret, Alain. Tu poses des questions sans arrêt. Et comme tu es nerveuse, toi. Moi, nerveuse? Mais pas plus que d'habitude. Il n'y a pas à dire, la voiture avec un temps pareil, c'est pas du luxe. Bon sens qu'on a pu marcher. Mais... vous venez donc de loin? Mais non, il n'y a pas... Pas de si loin que ça. Aïe! Oh, fais attention, quoi, Antoine! Tu marches sur le pied, mais ma parole, tu le fais exprès. Oh, ça va, toi. Oh. Bah, bien sûr, on a fait pas mal de chemin, pour vrai. Mais pour mon cousin, forcément, avec sa jambe un peu amochée... Un il est peu, pas- bah tu es modeste. Tu as vu ma cheville? Elle est tout enflée. Genre ça me tire, ça me brûle. Oui, on le sait. Bon, ton cas est sérieux. Bon, ça va. D'accord. Change de disque, tu veux. Ah, Claire. Une station-service. On s'arrête? Et le temps de prendre de l'essence. Enfin. Ah. Il ne pleut presque plus. Si ça pouvait s'arrêter. Monsieur, dame. Ah, bonsoir, monsieur le plein, s'il vous plaît. Super. Oh, super, oui. Bon, bah j'en profite pour me dégourdir un peu les jambes, moi. Soyez tranquilles, messieurs, ce ne sera pas long. Tant mieux. Vous avez sommeil, vous? Ah ouais, c'est plutôt l'estomac, j'ai faim. Il y a un bout de temps que j'ai pas mangé. Oui, c'est ça. Faites pas attention. Allez, il a toujours un creux de l'estomac, celui-là. On trouvera bien un café ouvert un peu plus loin. Un bon sandwich. Tiens, ça c'était une idée. Mais non, Ludo, non. Non. Là, tu quittes pas la voiture. L'oncle nous attend. On mangera là-bas, après. Compris? Si vous voulez, j'irai l'acheter, moi, le sandwich. Mais enfin, puisque ces messieurs te disent qu'ils n'ont pas le temps, Alain, n'insiste pas, voyons. Et voilà le plein. Bon, ne te fâche pas, il n'y a pas de quoi. Bon, merci, monsieur. Je vous dois... Tenez. Ah, je n'ai pas de monnaie. Ah, ben, c'est que moi non plus.
Ah non, là, j'en ai pas assez là. Bah écoutez, alors une seconde, s'il vous plaît, le temps d'aller jusqu'au bureau, hein. Oui, je vous accompagne. On va fallait pas vous déranger, monsieur. Allez, ça va, Tom, tais-toi. Ah, il est beau, votre chien. Allez, file te coucher. Veux-tu filer? C'est un brouillard. Oh, c'est de bonne garde, vous savez. Attendez, monsieur, voilà votre monnaie. Allez, Tom, bon sang! 70, 80, 10 et 100, voilà. Merci. Ah, la belle bête, vraiment. C'est votre meilleur antivol, j'en suis sûr. Ah, vous savez, il faut ça dans le métier, avec tous les voyous en circulation, surtout la nuit. Mais je comprends. Et surtout aujourd'hui, tiens, avec les types qui se sont évadés. Évadé, qu'est-ce que... Bah oui, 4 détenus de la maison centrale d'Aubecourt. Ils sont partis au petit jour. Vous pensez? Des gens qui ont sûrement besoin d'argent. En effet. Alors, le chien et moi, bah, on les attend de pied ferme, hein, bravo, tiens. Quoique, ce serait bien un hasard. Faut pas non plus voir des bandits partout. Non, évidemment. Enfin, ils sont quand même bien quelque part, hein, dans le secteur. Allez. Bonsoir, monsieur. Et merci. À votre service, monsieur. Et bonne route. Merci. Claire, s'il te plaît, Oui? peux-tu venir un instant? Qu'est-ce que tu veux? Chérie, Oui. je viens d'apprendre par le pompiste. 4 hommes se sont évadés de la prison d'Aubecourt. Ah? Ah bah c'est possible, je vois pas... Si ces types en étaient, Qui? eh bien nos 2 cousins. Oh, bah voyons, non. Enfin non, mais tu vois des évadés faisant du stop, toi? Surtout à 2. Le meilleur moyen de se faire repérer. Mais tu oublies. Il y en a un des 2 qui ne peut plus marcher. Bon, admettons. Et pour qu'ils arrêtent justement notre voiture, il faudrait vraiment une de ces chances, si j'ose dire. Et puis, tu les as regardés? Ils n'ont pas l'air de canailles, évidemment. Bon, voyons. Ouais, on ne sait jamais. Oh, ils ont surtout l'air de pauvres diables, oui. Allez, viens. Ils sont seuls avec la voiture, ils pourraient filer. Oh, bon Dieu, c'est vrai, vite. Tu vois, ils n'en profitent pas. Alors, c'est bon signe. Mais vivement qu'on s'en débarrasse, hein. Si j'étais seul encore, mais pour toi, ma chérie. Oh, voilà. Pourquoi dis-tu ça? Dis, attention, n'aie pas l'air inquiet, surtout. Hein. Il y a une pharmacie de secours chez le pompiste, monsieur Ludovic. Je peux vous bander la cheville? Oh non, merci. Non, ça ira. Oui. Ah, mais vous n'avez pas de chaussettes? Bah non. Elles étaient mouillées, alors je les ai enlevées. Ah, c'est donc ça. Oui. Bon, je reprends le volant, Claire. Non, laisse. Non, chacun son tour. Vous, monsieur Ludovic, passez devant à côté de moi. Vous pourrez allonger votre jambe. Oui, bonne idée. Et toi, Claire, ici, derrière moi, à côté de monsieur Antoine. Mais, Va, installe-toi, vite. Bon, bah, après tout, comme tu voudras. Pardon, madame. Et bien là, au moins, je peux allonger ma patte. Oui. Et toi, Antoine, tu y gagnes? Tu as maintenant une voisine plus jolie que moi. Ouais, écoute, vu les circonstances, je sais pas comment tu peux plaisanter, toi. Une chance que la pluie se soit presque arrêtée. Hein. Ouais, une chance. Dommage pour vous, par exemple, qu'il fasse autant de chien depuis ce matin. Ouais, dommage. Mais vous êtes trempés comme des soupes, mes pauvres gars. Regardez-moi ça, vous grelottez, monsieur Ludovic. Un peu de fièvre, peut-être. Puis j'ai faim. Vous savez que l'autostop, ça peut être dangereux pour vous. Hein. Oh, alors, s'il fallait toujours penser au risque dans la vie, on ferait pas grand-chose, hein. Oui, vous ne savez pas non plus sur qui vous tombez. Comme on n'a pas le choix. Ouais. Vous auriez pu faire une mauvaise Oh, rencontre. écoute, Alain, ne te crois pas obligé de nous distraire par ta conversation. Mais écoute- Et puis c'est moi qui te dis maintenant, pas si vite. Regarde les panneaux, chaussée glissante. J'ai vu, merci. Mais il y a d'autres dangers sur la route qui ne sont pas signalés. Il y a des hommes évadés de prison dans le secteur, vous le savez? Ah non, première nouvelle. Vous auriez pu tomber sur ces gens-là, au volant d'une voiture volée. Ils peuvent prendre des passagers pour paraître moins suspects. Oh, c'est possible. Mais alors, moi, vous savez, l'oncle va passer l'arme à gauche d'un moment à l'autre, pourvu qu'on n'arrive pas trop tard, hein, le reste. Je m'en balance. Et vous avez parlé d'une attaque tout à l'heure. Mais est-ce vraiment mortel? Oh, je t'en prie, Alain. Mais qu'est-ce que t'as encore, toi, Ludo? Hé,
Ah, il dort, ma parole. Hey, quoi? Ah, non. Non, j'ai mal. Bah, ce train-là, demain, je ne pourrai plus marcher du tout. Pourquoi? Vous aurez encore à marcher demain? Oh, Ludo, regarde. Oh, dis donc, on arrive à Pont-Crépin. Quoi? Pont-Crépin? Bah oui, Pont-Crépin, tu te rappelles, quoi, j'ai un copain. Voyons, quoi, tu te souviens, Pierrot? Dites-moi, arrêtez-nous donc ici, monsieur. Pierrot nous emmènera dans sa fourgonnette. Tu crois que... Oui, oui, Oh, oui. mais réveillez votre copain à cette heure-ci, vous n'y pensez pas. Oh, mais non, mais il se couche tard, Hein? et comme ça, on vous dérangera pas plus longtemps. Mais vous ne nous dérangez pas, pourquoi changer de voiture et vous retarder? Et puis, la fatigue pour votre cousin. alors. Oui, ça, dans un sens, avec mon pied. Oui, mais puisque je te dis que ça vaut mieux, là. Oui. Bon, alors, si tu crois que... Non, 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 je vous garde. Vous êtes mes prisonniers, si l'on peut dire. Alain, je t'en prie. Je vous garde jusqu'à Marseval. Eh bien, nous voilà arrivés. Merci bien, monsieur. Ah oui, merci. Sans vous, qu'est-ce qu'on serait devenu? Alors, l'adresse? Quelle adresse? Eh bien, celle de votre oncle, voyons. Ah oui, oh, c'est pas la peine, on descend là, c'est tout près. Mais non, votre cousin ne peut pas marcher. Mais c'est à 2 pas, je vous dis. Même 2 pas. Et puis la pluie recommence. Oh, bah voyons, puisque ces messieurs veulent descendre, Alain, laissez partir. Bien. Mais l'adresse à laquelle vous devriez vous rendre, ce ne serait pas plutôt celle de la gendarmerie? Quoi? La gendarmerie? Qu'est-ce qu'on irait foutre chez les gendarmes? Tu es fou, Alain. Non mais... Bon, ça va, hein. Encore merci, monsieur, et bonne route. Ne bougez pas. Oh, Alain, je t'en prie. Ne te mêle pas de ça, Claire. Qui êtes-vous tous les deux? À quoi? On vous a déjà raconté? Oui, oui, justement, les boniments, c'est fini. Je veux la vérité. Oh, bah dites donc, si vous croyez qu'on va rester dans la voiture à faire la conversation, alors, pendant ce temps-là, le pauvre oncle... hein. Ah, c'est avec le pauvre oncle. Hein. Je veux savoir à qui j'ai affaire, j'en ai le droit, non? Non, Alain, non, laisse-les descendre. Le droit, mais non, mais dites donc, s'il faut raconter sa vie aux gens qui vous emmènent en bagnole maintenant, ben... T'entends ça, Ludo? Puis quoi encore? Montrez sa carte d'identité. Ah oui, ça, j'aimerais la voir, la vôtre. Vous vous êtes évadé ce matin d'Aubecourt. Mais- J'en suis sûr. Quoi, nous évadés? Ah bah, vous nous avez pas regardés. Ah si, justement. Alors, oui, c'est ça, parce qu'on a des habits usés, pour vous, on sort de prison, hein? C'est bien ça? Tiens, j'aime mieux laisser tomber, va, viens, Ludo. Décidément, vous n'aimez pas beaucoup ma compagnie, hein? Déjà, à Pont-Crépin, si vous aviez pu filer, attention, ne bougez pas. Non, Alain, laisse-les descendre, je t'en prie, j'ai peur. Rassure-toi, ces messieurs ont plus peur que toi, ils seront bien sages. Moins ils se font remarquer, mieux ça vaut, n'est-ce pas, monsieur Ludovic? Hein? Vous ne dites plus rien. Mais je n'en pense pas moins. Non, je vous le jure, vous faites des idées. Bon, je me trompe, d'accord. Prouvez-le-moi. Mais ça alors... et comment? Eh bien, montrez-le-moi, votre oncle. Quoi, vous le montrez? Oui, donnez-moi l'adresse. Je vous accompagne, d'accord? Vous vous décidez, oui? Alors, Ça suffit. enfin, on avoue. Non, rien du tout. Seulement tenez-vous tranquille. Vous voyez ça? Alors, compris? J'en étais sûr, un revolver, pour aller voir un malade. Alain, laissez partir, vite. Et puis mon copain aussi a son petit joujou dans la poche, je vous préviens. Puis on n'a rien à perdre, nous. Alors pas un geste où je tire. Et puis silence. Hein? On vous en demande pas plus. Attention, je suis comme vous, moi. Je ne voyage pas la nuit sans armes. Oh, toi aussi un revolver, mais je savais pas, non. Oh non. Alors, donnant. Hein? Si vous faites un mouvement pour filer, je vous tire dans les jambes. Dans les jambes, mais vous ne feriez pas ça quand même. Je me gênerai. Et encore, dans les jambes pour des bandits, traitement de faveur. Hein? Oui, allez, bon, ça va. Ça va, assez de blabla. Je vous préviens, je tire très bien. Et moi, on me féliciterait, pas vous. Bon. Alors, on parle gentiment? Ah, parlez. C'est une manie chez vous. Oh, je vous en supplie, allez-vous-en. Je demande que ça, moi. Mettez-vous d'accord, tous les Alain, deux. te mêle pas de cette affaire. Même si ces messieurs sont... Enfin, ce que tu crois, ça ne nous regarde pas. Bah voilà une bonne parole, madame. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'en ai assez, moi, de votre petit cinéma, hein. On pose les armes, mais ne bougez pas. Vous non plus, le cousin, avec votre cheville foulée.
Vous vous êtes blessé en sautant le mur, probablement. Je voudrais bien vous y voir, vous, à sauter le mur d'Aubecourt. Imbécile. Mais moi, j'en ai marre. Vaut mieux s'expliquer, va. On est trop mal partis. Pauvre pomme. C'est bien mon avis. Tout ce que je demande, c'est qu'on ne me donne pas aux flics. J'ai quelque chose d'urgent à faire, moi, figurez-vous. Toi, si j'avais su, je t'aurais laissé crever dans ton fossé, tiens. La pitié, ça paie pas, hein. Et moi, je te le dis, je fous le camp. Et tout seul. J'aurais dû commencer par là. Vous ne bougez pas, hein, sans ça. Mais qu'est-ce que vous avez derrière la tête, vous? À quoi ça rime, tout ça? Qu'est-ce qu'on attend, le retour des hirondelles dans le quartier? Et puis, monsieur l'agent, par ici la bonne prise? Bah, faites donc ça, si vous aimez le carnage, parce qu'il y en aura. Il y en aura du carnage, c'est moi qui vous le dis. Vous m'intéressez, c'est tout. Parce qu'on vous intéresse. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en suis sûr vous comprendriez. Vous me laisseriez partir. Oh, tais-toi, Ludo, je te dis, tais-toi, Tu bon Dieu. comprends, mon affaire n'est pas du tout comme la tienne. Oh mon Dieu, qu'il s'en aille, qu'il s'en aille. Alors, qu'est-ce que c'est, votre affaire? Ludo, tais-toi. Antoine, lui, T'occupe pas de ça. lui, il a descendu un veilleur de nuit. Bon Dieu, ça te regarde, oui. La première fois qu'il essayait un coup comme ça, il a écopé pour le restant de ses jours. Ah ça, il n'a pas eu de chance. Le veilleur de nuit non plus. Hein. Je vais te la fermer, Ludo, tu sais, ça sera vite fait, mais... Voyons, Antoine, dans les journaux, tout est raconté avec bien plus de détails encore. Eh ben, justement, hein, monsieur n'aura qu'à s'acheter le journal. Allez, démarrez, quelqu'un là-bas. Quelqu'un? Oui, démarrez en vitesse, je vous dis. Vous me prenez pour un enfant de cœur? Il n'y a personne. Ah, j'avais cru. Ne cherchez pas à me blouser, hein? Ou gare. Bon, alors, et vous? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, moi, drame passionnel. Je vois. Elle vous trompait. Ah, vous avez deviné. Mais je n'ai pas voulu la tuer, ça non, je vous le jure. Oh, tu causes bien, y a pas à dire. Allez, écrase. Elle avait un amant. Alors je les ai surpris, j'ai tiré sur le type, mais il a bougé, l'imbécile. Et c'est elle qui a trinqué. Voilà. Voilà. Les dents répétées au juré que c'était un accident. Vous verrez, ils ne vous croiront pas. Et ce que vous avez de si urgent à faire maintenant, qu'est-ce que c'est? Descendre le type. Je m'en serais douté. Demain, si je peux marcher, je le descends. Huguette est morte. Alors il faut qu'il paie, celui-là. Vous comprenez? Oui. Mais laisse-les partir maintenant, Alain. Et Ludo, pendant que tu y es, dis-lui. Bah, dis-lui au monsieur qui est si curieux. Quoi? Que tu changes plus souvent d'idée que de chemise. Un jour tu te venges, un jour tu te suicides, bien donc. Pas la peine de raconter ça. Ah, la confesse, mon vieux, c'est pas le gros ni le demi-gros, c'est le détail. Là, raconte comment tu t'es ouvert les veines avec un outil de l'atelier. Des coupures d'amateur. Ah, et puis, Antoine. il y a 3 semaines. Alors, raconte, il y a 3 semaines, vas-y. Raconte tes mémoires de pendu. Mon Dieu, mais c'est affreux. Finissons-en, je vous en prie. Mais c'est insensé, on va pas rester toute la nuit dans cette voiture à Bon, discuter. comprenez, il faut qu'il y ait un mort dans son histoire. Alors ça, il y tient. Et là, on verra du choix, voilà. Moi, j'aime la justice. Parfaitement. Vous me comprenez, vous, madame? Je suis sûr que... Oui, certainement. Et oui. après, mon pauvre vieux, après, quand tu auras liquidé ce garçon, qu'est-ce que sera ta vie, hein? Oh, vous savez, de toute façon, ma vie, c'est pas grand-chose. Ça t'avancera à quoi? Il paiera. Et toi? Moi, j'ai payé d'avance. Déjà 3 ans de tôle, alors... Allons. Rends-toi tout de suite à la police. Tu n'as pas autre chose à faire. Si, il y a mieux. Vous croyez sans doute que je vais vous dénoncer tous les deux, mais je ne ferai pas ça. Ah, tu parles. Je vous donne ma parole. Mais j'espère. Oh, je n'aime pas beaucoup les grands mots. Enfin, j'espère qu'il y a en vous quelque chose comme un petit reste de conscience, pas tout à fait endormi. Oh, bah alors là, moi qui voulais m'en aller, j'aurais eu tort. Ça devient passionnant, dis donc. Ludo, écoute-moi, ton signalement est lancé partout. Si tu descends l'autre, tu n'as aucune chance de t'en tirer. Tu seras repris. Tu entends? Qu'est-ce que tu fabriquais en prison? Des chaises, des meubles? Des espadrilles. Eh bien, ta vie, ce n'était déjà pas grand-chose, mais après, ce sera des espadrilles jusqu'à la fin. Et tu ne serviras à rien. Il n'y a personne. Si tu as un bon mouvement, au contraire, ça te sera compté. Je ne dis pas non. Vous avez peut-être raison. Sûrement, j'ai raison. Oh, mais décidément, c'est beau, les leçons de morale, dites donc. Moi, maintenant, je reste par plaisir, voyez-vous. Tu y vas, mon vieux. Hein? Je t'accompagne à la gendarmerie. Qui est le fameux oncle, un complice? On devait se planquer quelques heures chez lui, cette nuit. Vous me préviendrez quand vous aurez fini de jouer aux flics. Hein. Oh nom de Dieu. Mais vous êtes... Qui?
Moi? Mais non, voyons, je vous assure Oh que... nom de Dieu, ça y est, je comprends tout. Un flic, tu crois? Pas Mais non, voyons, vous en voyez partout. Mais là, mais c'est sûr. Oh, fiez-vous aux bonnes femmes, hein. Mais qu'est-ce que... Ah, je te jure que si tu as fait ça, toi, Oh non, taisez-vous. Mais enfin... tu nous as mis dans les pattes d'un flic, hein. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Et t'as fait ça. Ben, t'es une jolie garce et on s'en rappellera, c'est moi qui te le dis. Non, Antoine, assez. Mais enfin, vous êtes complètement fou. Ah, bravo pour le coup du soi-disant fiancé, hein. Riche idée que t'as eu là, ma belle. Et il te tutoie, mais c'est insensé. Claire, voyons. Dites donc, si je l'avais tutoyé avant vous, hein. Non, Antoine, assez. Je ne vous le pardonnerai jamais. Claire, mais tu connais cet homme? Et ça n'a pas de nom, ce que vous faites là. Elle a raison, c'est moche, Antoine. On te rend service et voilà comment tu remercies. Toi, occupe-toi de ton pied, tu veux. Vous avez fini, oui? Claire, tu connais cet homme? Ce n'est pas possible. Pas possible, mais aussi vrai que je vais faire un malheur. Oh non, Antoine, non. J'aime pas les donneuses. Mais les dehors, Alain, qu'il s'en aille, je t'expliquerai. Oh oui, j'y compte. Ah, puis ça suffit avec vos salades, hein. Pas la peine d'en rajouter. Dis donc, toi. Tu m'en as servi une belle pendant que le monsieur était avec le pompiste. Mais pas du tout. Hein? Et que tu n'avais pas pu empêcher ton fiancé de t'accompagner, que tout se passerait très bien, Non. et ceci, cela. Puis voilà le résultat, fait comme des rats dans une bagnole, par un flic en bourgeois. Je peux placer un mot, oui? Vous permettez? Imbécile. Si c'est tout ce que vous avez à me dire, Imbécile. Réfléchissez, bon sang. ben j'ai pas le temps. Si j'étais de la police, il y a déjà un moment que vous seriez coffré. Ouais? Et qu'est-ce que ça prouve? Antoine, écoute-moi bien. J'épouserai Alain dans 2 mois. Il est complètement étranger, cette affaire. Je t'en donne ma parole. Maintenant, grâce à toi, il va falloir lui expliquer. Alors? J'attends. Oh, tu t'imagines que je vais croire un monument pareil? T'es un peu gros, tu trouves pas? Quand t'as arrêté la voiture, il a cru peut-être que c'était par hasard. Hein? Je te le jure. Continuez, vous m'intéressez de plus en plus. Vous figurez pas qu'on allait se faire la belle pour se retrouver comme des fleurs dans la campagne, le nez au vent, non? Ce qui signifie que vous avez des complices à l'extérieur, n'est-ce pas? On vous fournit des armes, on vous héberge. Vous m'arrêtez si je me trompe. Alain, je t'en prie. Et toi, là-dedans? Toi, tu devais les prendre où tu les as pris, à l'heure fixée, pour les conduire à Marseval. C'est ça. Toi, complice de ces Oh bandits. non, pas complice. Je ne vois pas d'autre mot. Eh bien, voilà. Je vous présente ma future femme. Elle fait partie d'une bande. Non, c'est pas vrai. Fichez le camp, tous les deux. Allez, en vitesse. Je vous ai assez vu. Monsieur a raison, Antoine. Allez, viens maintenant, on est de trop. Oh non, ce serait trop facile. On vend la mèche et puis après on s'en lave les mains, débrouillez-vous. Oh non. Allez, c'est bon. Monsieur est pas un flic, tant Non. mieux pour tout le monde. Moi, il avait bien l'air avec ses questions. Bon, alors, je me suis trompé. Ça arrive à des gens très bien. Pas de quoi en faire un drame. Pas une histoire. Tu trouves? Alors explique-toi. Explique-lui ce que tu étais quand je t'ai connu au club de Gérard Paulin. À une époque où tu pouvais encore faire illusion sur ta jolie nature. J'étais jeune, quoi. Oui, mais maintenant tu l'es moins. Et tu es plus lâche. Tu viens de le prouver. C'est vrai. Dans son genre, il est lâche. Toi, Explique à Alain. Ce club de jeunes gens. Oh, des fils et des filles de famille très honorables. Les familles seulement, pas les jeunes gens, je vois. Exactement. Explique, Antoine, à quoi vous jouiez. On se dévoyait un peu plus chaque jour, hein? C'était pas les scrupules qui vous étouffaient. Jolie petite bande de voyous. Et toi, le pire de tous. tu me gâtes, vraiment. Explique-lui, vas-y. Tu parles tout le temps. Explique comment je me suis sauvée quand j'ai commencé à deviner le genre de la maison. Vous ne m'avez jamais revu, jamais, il y a des années de ça. Mais dis-le. C'est pas vrai, peut-être. Si, c'est vrai. Alors, Claire, explique-toi maintenant ce que tu viens faire dans cette histoire. Gérard a retrouvé ma trace. Je ne sais comment, il y a 8 jours. Et il m'a obligé à rendre ce service. Obligé. Vraiment. Oui. Il a dû se renseigner, il avait ton adresse. Si je refusais, il allait tout te raconter. Tout quoi, je me le demande. Une version de son cru, naturellement. Et fausse, de A jusqu'à Z. Voilà. Parfait. C'est reluisant, tout ça. Mais pourquoi t'avoir choisi toi, justement? J'ai passé toute mon enfance dans ce pays.
Il s'en est souvenu. Tu comprends, Alain? Si j'avais pu prévoir que tu m'accompagnerais, mais impossible de t'empêcher de venir, impossible aussi de reculer, alors je... Oh, mets-toi un peu à ma place. Si je m'étais pas trouvée au rendez-vous, ça aurait été épouvantable. Et maintenant, ce ne l'est pas épouvantable? Oh, tu m'as menti, Claire. Compliment. Joli gâchis. Bon, vous oublierez tout ça, allez. Ça m'étonnerait. Écoute-moi bien, Antoine. Ouais. Tâche d'oublier mon existence. Hein. Toi d'abord. Je ne veux pas d'histoire. Si on t'arrête... Ah non, parle pas de malheur. Si on t'arrête... Tu ne m'as pas vu. D'accord? Alors, vous vous décidez, oui? Foutez le camp! Allez au diable! Je m'en moque! Vite, vite, vite! Moi, je vais faire comme vous disiez. À votre aise. Me rendre à la police, tout de suite. Pauvre imbécile. Le pays n'est pas bien grand. La gendarmerie sûrement pas loin. Mon pied me fait moins mal, on dirait. Il ne pleut plus. Merde! Filez, filez! Moi, je préfère y aller seul. Tout seul, vous comprenez? Comme vous voudrez, mais disparaissez! C'est ça, ben moi pas question. J'ai qu'une envie, moi, c'est vivre à l'air libre. Je change pas d'idée toutes les 5 minutes. Foutez le camp, j'ai dit! Si vous et madame, vous parliez de moi aux flics, une supposition. Moi, j'ai dans l'idée que je l'oublierai pas. Là-dessus, merci et bonsoir. Adieu, Ludo. Chacun de son côté, hein? Chacun de son côté. C'est ça. Voilà. Mon chéri. Ils sont partis enfin. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi a-t-il fallu que tu les retiennes, que tu leur parles, que... Oh mon Dieu. Oh, j'ai froid. Oh, ils sont contents, eux. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais moi... Nous... Tu me pardonnes, Alain? Je t'en prie. Regarde-moi. Tu as été très chic. Tu as laissé à ces types une petite chance. Assez sur ce chapitre, tu veux? Ils ont eu leur petite chance. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Oh, mon chéri, nous avons beaucoup de choses à nous dire. En ce qui me concerne, très peu. Quand je t'aurai tout expliqué en détail, tu comprendras mieux, tu verras. Il y a comme ça dans la vie des circonstances malheureuses. Malgré soi, on est entraîné. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ce sont eux, tu crois? Probablement. Voilà ce qu'ils en font de leur petite chance. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Ton ami Antoine a dû rattraper son copain et il l'a abattu. Oh, il aurait tué Ludovic. Mais pourquoi? Pour qu'il ne parle pas de lui aux gendarmes, tout simplement. Oh, tu crois? Naturellement. Oh, Alain, tu n'y vas pas, hein, c'est inutile. Viens avec moi. Non, allons-nous-en d'ici, je ne veux pas être mêlée. Descends, Non, descends, non. vite, vite. Oh, Il n'est peut-être que blessé. Non. Mais j'exige, Claire, viens avec moi, s'il te plaît. Bon, comme tu voudras, mon chéri. Mais dépêche-toi, viens. C'est par là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le pauvre homme! Oh, c'est affreux. Devant chez nous, vous pensez? Mais il faut prévenir la gendarmerie. C'est fait, ma mère a téléphoné tout de suite. Ils arrivent. Oh, il n'y a plus rien à faire, hélas. Il s'est tué. Mais je l'ai vu, moi. Oui. Il s'est tué d'un coup de revolver. Oh, Alain, tu crois il est mort? Vraiment? J'en ai l'impression, éprouve-t-il pas un coup de désespoir? Oh, mais la vie qu'il attendait ne valait pas mieux. Il a préféré en finir tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Un homme vient de se tuer, monsieur le gendarme. Brigadier, vous l'avez vu? Oui. Il s'est tiré un coup de revolver. Je venais de rentrer d'une réunion, je fermais les volets de ma chambre, là, au premier. Eh ben, j'ai voulu crier, mais trop tard. Vous le connaissiez? Ah non, pas du tout, brigadier. Non, moi, on l'a jamais vu. Non, il est sûrement pas d'ici en tout cas. Alain, ne dis rien, je t'en supplie. Laisse-moi. Non. Alors, Mazet, Benoni, faites le nécessaire. Si personne ne le connaissait. Si. Oh, non. Moi, brigadier. Alain, je le non. connaissais. Non, Alain. Cet homme faisait de l'autostop près de Saint-Déodat, nous l'avons emmené. Sans savoir qui il était, naturellement, il nous a dit par la suite être un des détenus d'Aubecourt. Eh ben, en effet, il en manquait 4 à l'appel. Au fait, il était seul? Pardon? Je vous demande si cet homme était seul. Oui, il était seul. Bon. Vous voudrez bien, monsieur et madame, venir avec moi dans un instant à la gendarmerie pour votre déposition. Oh, je suis fatiguée. Je regrette, c'est indispensable, madame. Vous êtes témoin. Naturellement.
Nous vous suivons, brigadier. Vous serez même peut-être obligé de rester avec nous jusqu'à demain. Excusez-moi. Bon, si c'est le brigadier qui vous envoie, je vais vous servir. Mais à cette heure-ci, comprenez-vous, mon café n'est pas encore ouvert. Merci, madame. Mais si vous aviez un café bien fort. Ah, bah vous n'avez pas l'air d'avoir chaud, hein? Non. Le petit matin, comme ça, c'est la mauvaise heure. Oh, oui. Tenez, asseyez-vous là. Merci. Pour monsieur aussi, café? Oui, alors 2 cafés. Et de quoi déjeuner, s'il vous plaît? Nous sommes assez pressés. Tout de suite, monsieur, dame. Je m'en souviendrai de cette nuit. Dis, à ton avis, le brigadier a parlé de vérification, de renseignements. Quels renseignements il voulait avoir? Sur nous? Évidemment, vérification d'identité, etc. Il ne nous aurait pas laissé repartir sans savoir. Oh mon Dieu, mais c'est effrayant. Je voulais te dire... Enfin, te remercier. Mais si. Puisque tu n'as pas parlé d'Antoine. Lui, au moins, il peut encore se tirer d'affaire. Je ne l'ai pas fait pour lui. Pour toi. Pour moi? Ah oui. Naturellement. Si je l'avais dénoncé, que la police l'ait repris, sois tranquille. Lui, il aurait parlé de toi. Tu crois? Tu ne comptes pas sur ses scrupules, non? Attention, la patronne. Et voilà les 2 cafés. Avec des tartines, parce que les croissants, à cette heure-ci, comprenez-vous. Merci, c'est très bien comme ça. Ah, tenez, payez-vous tout de suite. Merci, monsieur. Ça fait 4,40. Voilà, 440. Quand même, hein. Drôle d'histoire. Ce pauvre type qui se donne du mal pour s'évader et puis qui se tire une balle dans la peau. Voilà. Merci. 5 et 5, 10. Va-t'en savoir, quand les gens sont cinglés. Merci, nous n'avons plus besoin de rien. Bon. En tout cas, je suis à côté, hein, dans ma cuisine. Parce qu'à cette heure-ci, comprenez-vous... Oui, bien sûr. Bois ton café pendant qu'il est chaud, mon chéri. Je te le sucre. À quoi penses-tu? Alain, je te demande... À quoi je pense? J'ai entendu. Comment peux-tu poser la question? Si tu savais ce que je regrette. Et moi, donc? Le pain est bon ici. Tu devrais essayer de manger un peu. J'admire ton appétit. À la bonne heure. Il en faut plus que ça pour le troubler, probablement. Oh, je t'en prie, Alain. Tu verras quand nous serons mariés. Heureux. Tu ne penseras même plus à tout ça. Comme si on pouvait oublier ces choses-là. Mais tu me pardonnes, hein? Je ne peux pas. Pourtant, tu m'aimes. Quand ma confiance est morte, elle l'est bien. Mais c'est pas possible. C'est fini, Claire. C'est fini. Oh non. Écoute. Écoute-moi. Non, Alain, non. Nous allons nous quitter ici. Oh non, pas ça. Il n'est pas la peine de prolonger les adieux, c'est trop pénible. Tu ne nous vois pas rentrer ensemble à Paris, non? Oh non, je t'en prie. Je rentrerai par le train. Je te laisse la voiture. Mais tu n'as pas compris, je t'ai mal Mais expliqué. inutile de discuter encore, ça ne servirait à rien. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je me dénonce comme complice de ces hommes? Non, même pas. Attention, le brigadier. Qu'est-ce qu'il veut encore? Je vous dérange, excusez-moi. Mais comme je vous ai aperçu ici... Non, ça ne fait rien, brigadier. Veuillez excuser, madame. Cette affaire l'a tellement frappé. L'émotion... Voyons, c'est tout naturel. Bon, dites donc, j'ai eu un coup de fil. Il y a du nouveau, hein? Ah, du nouveau? Oui. Vous ne m'avez pas tout dit, monsieur Meunier. Pourquoi donc? Moi? Je ne comprends pas. Comment cela, Et vous non plus, madame, naturellement. Mais brigadier, nous vous avons dit ce que nous savions. Non, rien que des vérités, oui, d'accord, mais Ludovic Dupré n'était pas seul. Hein? Vous avez pris 2 hommes dans votre voiture. Mais... Enfin, puisque vous le savez. Oui, 2. Mais je veux bien être témoin, brigadier, pas mouchard. C'est pas mon genre. Je vois. Eh bien, l'autre, on l'a appréhendé ce matin, à quelques kilomètres d'ici. Ah, vous l'avez retrouvé? Oui, avec sa manie de faire du stop. Manque de chance, il a arrêté une voiture de la gendarmerie. Manque de chance, en effet.
Ses déclarations confirment les vôtres. Il a dit qu'il était monté vers 22h30 avec Ludovic Dupré dans une voiture conduite par un monsieur accompagné d'une dame. Eh bien, oui, en effet. Comme ça, au hasard. Un monsieur et une dame qu'il ne connaissait pas. Ah oui, bien sûr. Qu'il ne connaissait pas. Vous voilà au courant maintenant. Mais il y a une chose que vous avez l'air de ne pas savoir. C'est qu'un oubli comme celui-là peut attirer des ennuis. Mais Bon, pour vous, il n'y a pas de problème, mais on pourrait se poser certaines questions dans certains cas. Vous voyez d'ici? C'est une inconséquence, évidemment. Excusez-moi. Ce n'est pas très régulier, quoi, c'est tout. Bon, eh bien, je vous reverrai tout à l'heure. Nous vous remercions, brigadier. Oh, pas de quoi. Au revoir et bon appétit. Le café n'est pas mauvais ici, hein? oui, Au revoir, brigadier. au revoir. Eh bien, tu vois, Antoine n'a rien dit. Il ne dira plus rien maintenant. Tu es content? Très. Mais voyons, Alain, ça change tout. Tu crois ça? Alors tu n'as rien compris. Mais oui, pour nous deux, ça change tout. Puisque je ne cours plus le risque d'être inquiétée. Tu vois, tu n'as rien compris. Où vas-tu? Je m'en vais tout de suite. Non. Je préfère, Oh, je non. préfère. Tiens, voilà les clés de la voiture. Et tu sais, moi, je n'en mourrai pas. On se trompe sur le compte d'une femme, ça arrive. Une mauvaise rencontre. Voilà, c'est tout. Excuse-moi. Alain. Alain.